Dans cette vidéo, je vais te résumer mon parcours scolaire. Voilà, je vais te donner les erreurs, les trucs qui ont bien marché, comme ça, toi, tu peux en apprendre. Et je vais essayer de dire pourquoi c'est des erreurs, pourquoi ça a bien marché. Donc, mon parcours scolaire, c'est où je suis parisien, j'étais au lycée dans un lycée au Quai-Thiers de Paris. Ensuite, j'étais en prépa à Louis-le-Grand, qui est une grande prépa parisienne. Et ensuite, actuellement, je suis à l'ENS Paris en première année, dans le département de mathématiques. Donc, comment on en est arrivé là? Ça commence au lycée. Voilà, au lycée, en première, j'ai la chance. Bon, mon lycée, j'étais pas un élève extrêmement brillant, mais j'étais assez bon en maths. Et en fait, il y avait un truc qui, je pense, était assez positif pour moi. C'est le fait, paradoxalement, que j'avais une mauvaise écriture et que j'étais assez brouillon globalement. Et je pense que c'était assez bénéfique pour moi à long terme parce que ça m'a mis un peu. Ça faisait que je me visualisais un peu parce on me disait ce genre de choses. Je me visualisais un peu comme quelqu'un dont la valeur était dans son intelligence et pas dans genre ses connaissances, sa manière de rédiger ou sa manière d'écrire. C'est-à-dire que comme j'écrivais mal et que je travaillais pas tant que ça, on avait tendance à me dire ah mais il a de la chance, c'est un génie, il travaille pas, il a des bonnes notes. Et donc j'ai un peu intériorisé le fait que j'étais un peu plus intelligent que les autres. Voilà. Et je pense que c'était très bénéfique parce que tu vas voir que quand on va entrer en prépa, c'est un peu ça qui m'a aidé à tenir le coup d'avoir des mauvaises notes, c'est le fait que je me disais justement ok j'ai des mauvaises notes en début de prépa, mais c'est juste que j'ai pas les connaissances qui sont requises parce que je sais que je suis assez intelligent donc je vais m'accrocher. Tu vois, alors que j'aurais pu me dire ah bah je suis vraiment nul, je suis 40e de la classe, bon bah ça doit être que je suis intelligent au niveau d'être 40e de la classe, et du coup ça c'est un truc un peu plus limitant parce que ça m'aurait moins encouragé à travailler si je me disais que j'étais pas assez intelligent pour réussir, alors que le fait que je pense être assez intelligent m'a permis de m'accrocher même quand les notes étaient assez dures. Voilà, donc ça c'est la première leçon pour toi. Faut que tu essaies de te convaincre, pas forcément que tu es plus intelligent que les autres, mais essaie de te convaincre au moins que tu as l'intelligence nécessaire euh, pour avoir les buts que tu veux, pour intégrer l'école que tu veux ou pour faire ce que tu veux. Parce que sinon ça peut être un truc qui est limitant et qui va limiter la motivation que tu auras. Parce que si tu penses que tu n'es pas assez intelligent, bah, tu seras moins motivé à travailler, et puisque si tu n'es pas assez intelligent, ça sert à rien de travailler, tu pourras jamais dépasser les autres. Donc ça, c'est une mentalité qu'il faut un peu supprimer, ou un peu réduire en tout cas. Essayer de se convaincre nous-mêmes qu'on est assez intelligent pour faire ce qu'on veut. Voilà. Ou en tout cas, essayer de te convaincre de la réalité qui est que on a tous la même intelligence et qu'il faut juste travailler pour épanouir notre intelligence et notre intuition. Voilà, tout ça pour dire que au lycée, donc je suis un élève qui se considère comme assez intelligent. Je te mets mon bulletin de terminale. Si tu veux d'ailleurs mes résultats Parcoursup, pour associer ça à mon bulletin de terminale, bah, j'ai été refusé de Saint-Louis. Par contre, j'ai été accepté à Louis-le-Grand, j'ai eu la chance parce que j'avais j'avais participé aux Olympiades de première, qui est un concours international, que je t'encourage à faire si tu es en première. Essentiellement, si tu veux intégrer une grande prépa, c'est surtout des trucs parascolaires qu'il faut faire parce que bah, le niveau du bac est trop faible, donc tu es obligé de faire des trucs un peu parascolaires. Donc par exemple, les Olympiades de première, il y a le concours général aussi, même si les notes tombent après Parcoursup. Donc il y a Olympiade de première, concours général, le concours Tessia, je crois. Le concours aussi qui est fait par un prof à Ginette, enfin qui était un prof à Ginette. Voilà, le concours Tessia. Ça, c'est des trucs parascolaires que tu peux faire. Surtout les Olympiades de première, du coup, j'ai trouvé ça vraiment cool. Parce que ça m'a permis d'entrer à Louis-le-Grand alors que j'avais un dossier qui était du coup trop faible pour Saint-Louis alors que c'est une moins bonne prépa que Louis-le-Grand. Mais ces Olympiades de première m'ont permis d'arriver à Louis-le-Grand. Donc bref, j'arrive à Louis-le-Grand et au début je suis très impressionné parce que quand j'arrive à Louis-le-Grand, je suis confronté à plein de trucs que j'avais pas vu quand j'étais au lycée, quand j'étais dans mon lycée moyen, c'est-à-dire des gens qui ont fait des maths toute leur vie, des gens qui étaient dans des lycées privés hyper bons, des gens qui sont bouillants, qui ont travaillé des mathématiques toute leur vie. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Je suis un peu submergé par toute cette panoplie de gens qui ont fait des mathématiques alors que moi j'en faisais pas trop au lycée. Et j'ai un peu un sentiment un peu rageux en mode oulala, mais c'est foutu pour moi, ils ont fait des mathématiques pendant tellement longtemps. Moi j'ai juste pas les cartes en main pour réussir. Enfin, j'ai pas eu les cartes en main parce que au lycée je travaillais pas autant qu'eux et j'ai pas leur parcours. Donc c'est fini. Et voilà. Et ça a duré que quelques semaines. Heureusement, j'ai eu la chance parce que, en fait, j'ai constaté qu'il y avait des gens qui étaient aussi nuls que moi en arrivant à Louis-le-Grand. C'est-à-dire que on était beaucoup à racler un peu le fond parce qu'on venait pas de prépa parisienne justement. Pardon, on venait pas de bons lycées parisiens où on n'avait pas été bien formé au lycée du coup. On était beaucoup en prépa à arriver avec un niveau très faible. Mais en fait, il y avait beaucoup de gens qui ont explosé dans les classements dès les premières semaines en fait.
dès les premières semaines. Et ça, c'est un truc qu'il nous disait à Louis-le-Grand, c'est que ben, les niveaux changent très très vite en prépa. Et en particulier, ton origine, quand tu arrives en prépa, commence à ne plus avoir d'importance dès les premiers mois. C'est-à-dire que les gens de Louis-le-Grand, les gens qui étaient à Louis-le-Grand au lycée et qui restent à Louis-le-Grand en prépa, au début, ils sont hyper forts, mais enfin, pour la plupart d'entre eux, ça s'homogénéise avec les autres. Donc voilà, ça c'est le truc que j'ai mis un peu de longtemps un peu de temps à comprendre, mais qui du coup m'a motivé, c'est que en fait, bah, c'était vraiment possible de monter dans les classements, même si on n'est pas de Louis-le-Grand. Donc ça m'a vraiment motivé. Et ça m'a motivé à travailler. Et genre pendant 3-4 mois, je travaillais énormément. Parce que justement, je voyais que c'était possible de monter dans les classements. Donc je travaillais énormément. Je voyais que justement, je progressais moi aussi. Mes notes, elles montaient. Et donc ça m'encourageait à travailler encore plus. Et donc ça a créé un sorte de cercle vertueux. Quand j'y repense, c'était vraiment un moment incroyable parce que c'était aussi un peu la découverte de toutes les méthodes qui étaient possibles en prépa. Un peu la découverte de toutes les stratégies. Voilà, moi, j'ai l'impression que j'aime beaucoup faire des stratégies sur n'importe quel sujet, des sujets un peu nuls. Et quand je suis arrivé en prépa, du coup, j'ai essayé un peu de voir quelle stratégie marchait, essayer d'adapter ma stratégie à moi. Et du coup, c'est un moment très jouissif, le début de la prépa, parce que je mettais en œuvre des stratégies que j'apprenais d'autres qui étaient plus forts que moi. Je les mettais en œuvre, je voyais les résultats en direct sur moi, parce que j'étais tellement nul que les progrès se voyaient presque à l'œil nu, en fait, sur mon niveau mathématique, et sur mes notes, et sur ce que tu veux. Euh, donc c'était un moment qui était hyper plaisant. Genre par exemple, j'entendais parler du fait qu'un tel s'en fichait de travailler la physique et que lui faisait que des maths. Et bah du coup dès que j'entendais ça, je faisais la même chose. Ok, un tel il a fait ce DM, il a fait ce DM là de tête. Ok, bah moi aussi je vais commencer à faire des exercices de tête. Et je commençais un peu à voler les stratégies de part et d'autre, voir ce qui marchait pour moi. Et c'était vraiment un moment hyper cool, ce début de sup, parce que c'était vraiment la découverte des stratégies qui marchent en prépa, parce que je trouve ça vraiment différent du lycée. Faire des mathématiques en prépa, pardon. Et oui, aussi, c'était aussi voir le fait que les maths, ça pouvait être amusant, ce qui est un truc qui n'est pas du tout mis en avant au lycée. Mais quand t'as Louis-le-Grand, t'es baigné un peu dans cette ambiance de gens qui trouvent ça marrant de faire des mathématiques, des gens qui trouvent ça stimulant. Tes professeurs, en général, ils disent, regardez, cet exercice, il est rigolo. Donc t'es un peu dans ce mindset-là de, ah bah les mathématiques, en fait, ça peut être plus que juste une matière comme les autres. Ça peut être vraiment un truc qui est intellectuellement marrant. Donc voilà, début de sup, c'était super drôle. Et c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre un peu dans ma chaîne, c'est le fait que les mathématiques, ça peut être rigolo si tu arrives à avoir ta propre méthode à toi. C'est-à-dire que le fait que je sois en train d'essayer des stratégies, ça rendait aussi les mathématiques fun. Enfin, le fait que j'essayais continuellement d'ajuster ma stratégie et d'ajuster ma manière de faire des mathématiques et de voir comment ça marchait, ça aussi, ça le rendait fun. Donc voilà, fais les mathématiques un peu comme tu le veux. Je pense que ça peut les rendre un peu plus amusantes pour toi. Donc voilà, donc premier semestre, en gros le premier semestre, je travaille énormément, j'aime beaucoup ça parce que bah, j'ai une stratégie qui me plaît. Donc essentiellement, si tu veux, ma stratégie spécifique, mais je dis pas que c'est celle qui marchera pour toi. En sup, je travaillais quasiment pas la physique-chimie. Je faisais acte de présence en cours, enfin non, en vrai j'étais en cours et je faisais les exercices et j'étais en colle et j'étais en DS. Mais quand je rentrais chez moi, je faisais pas une seconde de physique-chimie. Voilà. J'avais acheté le Duno méthode à exercice pour la sup. Voilà, en vrai, qui est un bon livre. Et je faisais quelques exercices du Duno, mais je faisais pas des exercices compliqués. Enfin, en gros, j'essayais pas d'être un crack en physique. J'essayais d'avoir à peu près le niveau moyen en physique. Par contre, en mathématiques, j'essayais justement d'avoir un niveau exceptionnel. Parce que justement, c'est un truc que j'ai remarqué en début de sup, c'est que les gens qui étaient très forts en mathématiques, en général, même ils s'en vantaient du fait qu'ils travaillaient pas la physique-chimie, mais ils avaient un niveau correct en physique-chimie. Donc c'est ça la stratégie que je visais, c'était le fait d'être très très fort en mathématiques, s'en foutre de la physique-chimie, mais essayer du coup d'avoir un bon niveau, enfin un niveau correct en physique-chimie, comme les gens en sup. Voilà, donc ça c'était ma stratégie, mais c'était vraiment ce truc de je travaille beaucoup, je suis récompensé parce que j'ai des bonnes notes, parce que je travaille beaucoup, donc ça me motive à travailler plus. C'est ce cercle-là que faut que tu essayes de créer pour toi-même si là, l'an prochain, t'entres en sup ou si tu es en fin de sup actuellement. Ok, donc ça, c'était genre le premier semestre. Ensuite, il y a un peu une période négative qui vient en fait du fait que je commence à faire des premiers bons classements. Genre par exemple, je me souviens d'un DS où j'avais pas tant travaillé que ça parce que j'avais l'impression que les mathématiques c'était facile à ce moment-là. Enfin, en fait, j'ai eu trop vite l'impression que la prépa c'était facile. C'est-à-dire que
En milieu de spé, du coup, enfin en milieu, pardon, en milieu de sup, j'ai déjà un bon niveau, j'ai déjà bien progressé, je me dis que ok, ça va continuer comme ça. J'ai un peu plus rien à faire, j'ai juste à maintenir mon niveau actuel et je vais continuer à monter dans les classements. Voilà, je pensais un peu ça, enfin j'avais un peu, je pensais un peu que la prépa c'était facile et donc en milieu de sup, je travaille un peu moins pour un DS parce que j'ai l'impression que tout se passe bien. Et miracle, j'ai une super note à SDS, enfin j'ai un super classement en particulier, je suis 9ème à SDS. Et comme pour moi, quand j'étais en début de sup, bah, c'était vraiment le Graal d'arriver top 10 en sup. Je commence à vraiment me relâcher, je commence à me dire que ça y est, j'ai percé le secret de la prépa, il suffit juste de travailler comme je l'ai fait. Donc je commence vraiment à me relâcher. Euh, et je commence un peu à me trouver des excuses parce que mon niveau il commence du coup un petit peu à diminuer. Et pour pas avoir le et pour pas avoir voir mon ego blessé par le fait que mes classements ils diminuent lentement, je commence à inventer des excuses. Je dis que ok, ce DS là j'ai une moins bonne note, mais c'est parce que telle excuse pour ce DS. Ok, ce truc là j'ai une moins bonne note. Ce TD là je l'ai pas fait, mais c'est parce qu'il était nul. Ce chapitre là je comprends pas trop ce qui se passe, mais c'est parce que de toute façon c'est de l'analyse et ça tombera jamais à l'ENS. Ah, donc j'ai une phase un peu de diva où je pense que je suis au-dessus de la prépa et je pense que c'est moi qui décide ce qui est important ou pas. Et voilà, ça peut t'arriver. Ça peut t'arriver si tu arrives très vite à arriver à tes objectifs. Si tu as un objectif et que tu arrives à atteindre cet objectif, il est possible que tu relâches un peu les efforts. Et donc, quasiment à la fin de sup, je constate que mon niveau il a vraiment baissé. C'est un peu la douche froide parce que je peux plus mentir et dire que c'était juste un DS parce que ça fait 2-3 DS que j'ai mes notes qui diminuent et que mes classements diminuent beaucoup. Donc, fin de sup, c'est un peu la douche froide. Je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup perdu en niveau. Et là, j'ai vraiment énormément le seum parce que je me rends compte que bah, j'ai vraiment mis en danger mes chances d'intégrer l'école que je voulais. J'ai vraiment mis en danger un peu mon avenir en fait et ma réussite en prépa. Et je suis vraiment dégoûté. J'ai pas envie plus tard d'être le mec qui après ses concours, enfin qui après être en école est toujours en train de là à dire oui non mais j'ai pas eu cette école là mais c'est parce que est en train de se donner des excuses. Tu vois, j'ai pas envie d'être le mec plus tard qui est en train de dire oui non mais j'ai pas intégré mais c'est parce que en fin de sup bref j'ai pas envie d'être dans la situation du mec qui regrette plus tard et du coup je me remets une énorme déterre et essentiellement je travaille énormément à la fin de la sup et de la sup jusqu'à la fin de l'aspect j'essaie de reproduire le cercle vertueux que j'avais produit en début de sup et ça se passe bien en gros je fais que travailler énormément mon prof de spé il me donne tous les exercices qu'il me faut. Il me donne 3 DM par semaine, il me donne 200 exercices par chapitre. Du coup, juste, je nourris la machine, je fais des exercices, je fais des exercices. J'essaye de faire des exercices un peu intelligemment. Enfin, ce que je veux dire par faire des exercices un peu intelligemment, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre ce qui fait dans l'exercice que l'exercice marche. J'essaie de comprendre où l'exercice veut m'emmener. J'essaie de comprendre la saveur des différents exercices, comme j'ai dit dans la dernière vidéo. Euh, Voilà. Et en SP, bah, ça se passe extrêmement bien. Enfin, je savais que ma méthode marchait bien, pardon. Je savais que la manière dont je travaillais marchait extrêmement bien parce que bah, je voyais que mes classements ils montaient très vite, même en SP. Euh, je voyais que j'arrivais de mieux en mieux à comprendre des choses. Je voyais que les DM, j'arrivais à faire de plus en plus de questions, donc c'était vraiment cool en SP aussi. Et du coup, en concours, bah, je savais que j'allais en gros avoir je savais que j'allais avoir ce que je voulais, pardon. Et en effet, bah, j'ai eu ce que je voulais. Je te mets mes classements à l'ENS et à Polytechnique. Je te les mets pas parce que j'estime qu'ils sont importants. Genre pour moi, enfin, c'est vraiment du passé mes classements euh, au concours. C'est comme ça pour tout le monde, hein. À l'ENS, enfin même dans n'importe quelle école, plus personne parle de ses concours ou parle de ses classements. Enfin, c'est vraiment un peu louche, quelqu'un qui continue à parler de la note qu'il a eue à telle épreuve. Il y en a très très peu, et c'est vraiment un mauvais signe en général quand quelqu'un continue à être fier de ses classements au concours. Enfin, c'est vraiment du passé pour moi. Mais je te les mets quand même pour que tu te rendes compte voilà, que les trucs que je dis dans mes vidéos, bah, ils ont vraiment marché pour moi. Les conseils que j'ai donnés dans ma vidéo, même le fait de ne pas forcément faire autant de physique que ce qu'on te dit de faire, ou faire un peu moins de français, ou faire un peu moins d'anglais, bah, ça a vraiment marché pour moi. Dans le sens où si tu regardes mes notes, en fait, tu remarques que j'ai été exceptionnel nulle part, sauf en mathématiques. C'est-à-dire que dans toutes les autres matières, bah, j'avais un niveau moyen, moyen plus. Et le fait que je sois exceptionnellement bon en mathématiques a fait que les concours se sont très bien passés. Je crois que mon classement, il n'est pas écrit sur les notes que je te mets là. Mais j'ai été 26e à Polytechnique. Alors que j'avais vraiment la sensation pardon, d'avoir complètement raté mes oraux, à la fois en maths et dans les autres matières. J'avais l'impression d'avoir complètement raté, mais
Mais en fait, il y a ce truc où les autres matières que les mathématiques, il y a un petit peu d'aléatoire. C'est-à-dire que quand tu as un niveau moyen, bah, enfin, quand tu as un niveau assez faible, tu peux en fait avoir des notes assez OK avec un petit coup de chance. Et réciproquement, si tu as un bon niveau dans ce genre de matière, bah, tu peux avoir des mauvaises surprises. Alors que les mathématiques, si tu regardes ce qui s'est passé, enfin si tu regardes mes notes au concours là, tu verras qu'à part le maths A, où j'ai eu une performance un peu plus faible, bah, tous les autres trucs de mathématiques, j'ai eu plus que 17. C'est-à-dire que les mathématiques, c'est vraiment très stable. C'est vraiment un truc qui est très stable. Et surtout à l'oral, j'ai parlé à d'autres gens qui... Enfin, j'ai demandé un petit peu les notes que les gens avaient eues à l'oral autour de moi. Et en fait, à l'oral, bah, c'est assez stable. C'est rare en mathématiques que tu aies une grosse mauvaise surprise. Et c'est un peu pour ça que je recommande aussi de faire beaucoup de mathématiques. Dans mes vidéos, je parle du français, il y a plein de gens qui disent gneu, mais tu dis de pas faire de français en sup, alors que le français il est coefficient 150 à centrale. Certes, il est hautement coefficienté, mais si tu veux, il y a un peu rien que tu puisses faire pour améliorer ta note en français. Et c'est un peu aléatoire, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si je te dis de travailler le français, tu vas peut-être travailler le français et avoir une mauvaise note. Donc faut pas avoir comme unique force le français, alors que les mathématiques, bah, tu peux avoir comme unique force les mathématiques. Si tu es assez bon en mathématiques, tu iras où tu veux, peu importe ton niveau dans les autres matières. C'est pour ça aussi que je te mets mes notes et mon classement. Enfin, c'est pareil, là j'ai parlé de Polytechnique, mais à l'ENS c'est pareil. J'étais 6e à l'ENS, alors que, à part les mathématiques, bah, j'avais des notes moyennes dans les autres matières. Voilà, donc ça conclut les leçons que je voulais donner sur ma prépa. Retiens deux choses. Retiens le fait que tu n'as pas envie de regretter. Voilà, ok. Dernière chose, moi il y a un truc qui m'a beaucoup aidé pendant ma préparation aux écrits. Enfin, pas pendant ma préparation aux écrits, mais tu sais, je t'avais dit qu'à la fin de la sup, j'étais dégoûté parce que bah, j'avais vu mon classement baisser. Il y a un truc qui m'a aidé à me motiver pendant le restant de l'année, c'est le fait de me dire que je voulais plus avoir cette sensation de regret. Donc, quand t'as pas envie de travailler, si tu es en spé actuellement et que tu trouves pas la motivation pour travailler, si tu veux, visualise-toi dans 10 ans, visualise-toi et essaye de te visualiser, genre, au maximum, le regret que t'aurais si t'étais en train de penser à ton école et le regret que t'aurais si t'avais pas eu l'école que t'avais eue. Genre, on peut entrer dans des débats de est-ce que c'est bien, est-ce qu'il genre, est-ce qu'il faut juger les gens en fonction de l'école qu'ils ont eue? Mais de fait, il y a des gens qui vont te juger en fonction de l'école que tu as eue, ils vont juger ton intelligence en fonction de l'école que tu as eue. Voilà, c'est la vie. Et donc, essaye de te motiver en te disant, en te demandant si, bah, en te visualisant plus tard, et je dis pas que tu auras une vie qui est claquée au sol si tu es dans une école qui est moins bonne que celle que tu vises, mais si tu veux avoir un boost de motivation, visualise-toi plus tard en train de regretter l'école que tu as eue. Et voilà, ça m'aidait beaucoup à me motiver. Je sais que c'est une source de motivation nulle, mais voilà, ça m'aidait. Donc, ce que je veux que tu retiennes, c'est le fait de travailler parce qu'on n'a pas envie d'avoir de regrets. Je trouve que c'est la méthode la plus efficace. Enfin, c'est une méthode efficace pour travailler. Le fait qu'en fait, les mathématiques, c'est assez fiable. Si tu es très très fort en mathématiques, tout va très très bien se passer. Voilà, et aussi le fait que en prépa, il faut aussi un peu s'amuser dans le sens où je pense que ma sup et ma spé, enfin, ma progression en prépa a été aussi bonne parce que je prenais du plaisir à progresser. Je prenais un petit peu de plaisir aussi à faire des mathématiques, mais je prenais du plaisir à chercher des stratégies, à faire ce que je voulais en mathématiques, essayer d'affiner ma stratégie, faire la méthode que je voulais. Donc voilà, je pense que enfin, en fait, le but dans la prépa, c'est vraiment d'aimer la prépa. Et ça, c'est à toi de voir comment tu veux faire, mais voilà, je t'ai donné mes meilleurs conseils pour vis-à-vis de mon parcours scolaire.